le monde et bienvenue, moi c'est Nathalie, l'Hélène de demain, je suis teinturière indépendante et je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de présentation. Donc aujourd'hui je porte mes lunettes pour filmer, habituellement je ne les porte pas, mais je me suis rendu compte qu'au niveau luminosité, le retour, je vois pas grand chose en fait, donc je me suis dit mets tes lunettes, tu verras mieux ce que tu présentes. Donc, on commence tout de suite par, je vais vous dévoiler les mystères du mois de septembre, du mois de septembre. Le coloris mystère s'appelait brume automnale. Je vous remets la petite image d'inspiration ici pour mémoire. Donc, le coloris mystère, il me reste justement un kit chaussettes, donc je vais pouvoir vous le montrer. Donc, voici pour brume automnale. Donc, nous sommes sur un beige avec un peu un grège, moitié gris, moitié beige, un jaune moutarde, de l'ocre, des speckles. Vous avez des speckles verts, un peu brique. Donc, voilà pour brume automnale. Donc, voilà, avec du marron. Et accompagné d'un petit mini marron assez foncé. Et d'un autre un peu ocre, ocre jaune moutarde, un peu ocre. Donc voilà, avec également des petits speckles dessus. Je ne sais pas si on les voit bien. Donc voilà pour le kit chaussettes brume automnale. Donc il m'en reste qu'un de disponible. Donc vous pouvez le retrouver donc dans ma catégorie les uniques sur la boutique. Donc voilà pour le kit brume automnale. Donc le kit mystère du mois de septembre s'appelait un air d'automne. Donc je vous mets la petite photo ici car j'en ai pas à vous présenter. Donc voilà, ça ressemblait à ça, un air d'automne. Donc voilà. Ensuite, je vais vous présenter les mystères d'octobre. J'ai du mal aujourd'hui, excusez-moi, parce que moi je coupe pas ma vidéo, j'y vais, hop, j'allume et j'y vais. Hein. Si je fais des bugs, tant pis. C'est naturel, c'est comme ça. Donc, je disais donc, le coloris mystère d'octobre s'appelle Coloquinte. Je vous mets la petite image d'inspiration ici. Donc, comme d'habitude, vous le retrouvez sur la base de votre choix, ainsi qu'en kit chaussettes. Et en ce qui concerne le kit mystère, ce mois-ci s'appelle Octobre Rose. Je vous mets également la petite image ici. Donc, voilà pour les mystères d'octobre. Nous allons donc passer au nouveau coloris. Donc, je vais vous proposer 3 nouveaux coloris ce mois-ci. Donc, le premier que j'ai appelé Pause Café, je vous mets la petite image d'inspiration ici. Donc, Pause Café, c'est celui-ci. Donc là, on est sur vraiment des couleurs automnales. Donc, vous avez du vert, du beige, un peu couleur écureuil. Je vais vous montrer ça en détail. Donc, du marron, des speckles, du vert un peu kaki, du jaune un peu ocre également. Donc, tiens, j'ai bien fait de mettre mes lunettes parce que je vois bien que c'est plus clair que ça devrait être. Attendez, je vais en prendre un autre. Voilà, là, vous voyez bien une couleur écureuil, le vert. Donc, voilà, c'est plus ça. Voilà. Je ne vais pas me mettre si près finalement. Hop. Donc, voilà pour le coloris Pause Café. Je vais essayer de me rapprocher et d'attendre un peu. Ah, c'est pénible. Hein. On a beau faire tout, mais c'est pas évident. Donc, attends, je vais essayer avec un autre. C'est pareil. Voilà. Voilà, ça ressemble plus à ça. Ah, là, on est pas mal. Donc, voilà pour Pause Café. Donc, je disais, vous avez du vert, du marron, de l'ocre, des speckles, du jaune, un peu couleur aussi écureuil. Donc voilà pour le coloris. Ah, tout à l'heure j'ai fait des... Ah, là ça va. J'ai fait un test, ça allait bien. Voilà, faut pas que je bouge de trop en fait. Donc
voilà pour le coloris Pause Café. Donc là, nous sommes sur la base Fingering Sock. Donc 75% Merino Superwash, 25% nylon et elle fait 425 mètres pour 100 grammes. Donc comme d'habitude, je vous mets les petites photos ici parce que j'ai des doutes au niveau de la lumière. Ensuite, le deuxième nouveau coloris s'appelle Tourbillon. Je vous mets ma petite image d'inspiration ici. Donc Tourbillon, le voici. Donc là, on est sur un dégradé de violine, de rose. Vous avez de l'ocre, vous avez du gris. Donc je vais vous montrer ça en détail. Donc voici pour le coloris Tourbillon. Donc il y a des petites touches de noir également. Vous avez du beige, du rose plus ou moins soutenu, qui part jusqu'au violet, au prune, avec des speckles. Donc voici pour le coloris Tourbillon. Là, il est pas mal. Vous l'avez bien là. Donc, voici. Donc, on est toujours sur la base Fingering Sock. Je vais mettre ça derrière, comme ça, je ne vais pas vous montrer 50 fois les mêmes choses. Donc, le petit deuxième que je vous montre comme d'habitude. Donc, vous voyez, vous avez du violet, du parme, du rose, un peu du beige, beige un peu jaune, plus ou moins soutenu, du prune, du lilas. Donc, voilà. Vous avez des petites touches de noir également. Donc, des petits speckles. Donc, voici pour le coloris Tourbillon. Et je vous montre le troisième, comme d'habitude. Donc, voilà. Donc, comme d'habitude, sont disponibles sur la base de votre choix, bien sûr. Et si vous ne trouvez pas la base que vous voulez, sur les fiches produits, je mets vraiment les bases les plus fréquentes, en fait. Mais il y a j'ai beaucoup de bases. Vous pouvez les retrouver dans justement la catégorie les bases et coloris. Il vous suffit juste de sélectionner la base que vous désirez, la quantité, et dans l'encadré, vous marquez juste le coloris. Voilà, tout simplement. Donc, voilà pour le coloris Tourbillon. Alors, ensuite, le troisième coloris que j'ai appelé Hypnose. Je vous mets la petite photo ici. Alors, Hypnose, c'est celui-ci. Donc là, on est sur du noir, sur du rose, du bleu-gris. Je vous montre ça en détail. Donc, un très joli combo. Donc, du rose, assez peps, un peu fluo, du rose, un dégradé qui part un petit peu dans les tons un peu violets. Donc, voilà pour le coloris Hypnose, justement, qui fait un petit peu Halloween en fait, et je vais vous montrer tout à l'heure. Quand j'ai teint ce coloris là, j'ai eu une idée, parce que les idées j'en ai sans arrêt, et s'il fallait que je teigne tout, je teindrais 24 heures sur 24. Donc j'ai voulu vous proposer autre chose justement pour la période d'Halloween. Je vais vous en parler après. Donc on est sur le coloris donc Hypnose, donc toujours en Fingering Sock. Le petit deuxième, donc voilà, donc du rose, du violet, vous voyez, assez pop, du rose fluo, vous avez du bleu assez un peu aqua, du noir. Donc voici pour le coloris Hypnose. Voilà. Et le petit dernier. Donc là, on voit un petit peu plus le bleu. Tout dépend comment ils sont twistés, en fait. Parce que c'est difficile de tous les twister de la même manière. On a beau essayer de faire un repère, en fait, pour avoir à peu près le même rendu. Mais on n'y arrive pas. Et puis, chaque écheveau, en fait, est unique. La teinture artisanale,
on n'arrive pas vraiment à... comment? C'est pas nous, on gère pas, comment que la teinture, elle file avec l'eau et tout ça. Donc, on a toujours une petite différence, mais les couleurs sont toujours les mêmes. Donc, voilà pour le coloris Hypnose. Donc, c'est tout pour les nouveaux coloris du mois d'octobre. Donc, tout à l'heure, je vous parlais de la catégorie les uniques. Donc, comme je vous ai montré tout à l'heure, donc j'ai rajouté le kit chaussettes en brume automnale. Il y a d'autres petites choses que je voulais vous montrer. J'en ai oublié, non? Non. J'ai déjà un kit de 3 écheveaux en twin néon. Coloris clémentine, donc on est sur un orange assez peps, vous voyez. Donc la twin néon est composée de 85% Mérino Superwash et de 15% Donegal Nepp. Donc le Donegal Nepp, c'est des petites neppes là que vous avez justement, c'est du nylon en fait. Donc là, qui est en fluo. Vous avez du vert, du jaune, du rose, du orange. Donc voilà pour le petit kit clémentine. Donc c'est une figurine, hein, elle fait 400 mètres pour 100 grammes. Donc voilà pour le kit clémentine. Donc 3 écheveaux, de quoi vous faire un joli petit pull. Hop. Bon, j'essaye plusieurs façons pour vraiment vous montrer le coloris, car il est un peu plus peps que ça en fait. Là, on le voit un peu fade. Ah, c'est pénible, hein. On a beau faire... Je vais essayer de faire le focus. Donc, voilà pour le coloris clémentine. Voilà. Oui, c'est plus orange que ça en fait, hein. C'est pénible, hein. Ici, j'en monte comme ça. J'arriverai pas. Je vais vous faire un plus comme ça, vous voyez. Donc voilà pour le coloris clémentine, donc dans les catégories les uniques. Ensuite, j'ai un écheveau de mohair et soie coloris glacé intense. Alors pourquoi intense? Parce que les pigments ont vraiment... j'ai voulu essayer de faire autrement parce que le mohair c'est assez... c'est pas que c'est difficile à teindre, c'est qu'on n'a pas le même rendu que sur les autres bases. Donc j'ai voulu faire un test pour essayer d'avoir à peu près les mêmes teintes que sur une base fingering sock ou 100% mérinos. Mais je crois que j'ai été un peu fort. Donc voilà, donc il est dans les uniques, donc il est très joli, hein, vraiment peps, là pour du mohair, c'est vrai que là il est bien colorié. Hein. Donc c'est un violet, là on voit un peu bleu, mais c'est violet, avec du rose fluo, voilà. Donc voilà pour le coloris glacé intense, donc en mohair et soie. Donc le mohair et soie, celui-ci est composé de 64% de superkin mohair et de 36% soie. Et elle fait 425 mètres pour 50 grammes. Donc voici pour le coloris glacé intense. Alors dans le mohair et soie, j'éteins avec un peu, j'ai démarré avec un bain d'épuisement, avec justement, comme quoi c'est marrant, hein, avec le orange, là. Et j'ai voulu tremper du mohair dedans, mais j'ai quand même rajouté un peu de rouge bordeaux, et ça m'a ressorti ça. Donc là, on est sur un mohair, bordeaux, rouge foncé bordeaux, très joli. Alors, je vais vous montrer après pourquoi. Pourquoi j'ai fait ça? Tout simplement parce que je suis en train de tricoter un pull.
Et je voulais le tricoter comment, avec un mohair. Donc j'ai créé cette coloris. Ne me la redemandez pas parce que j'ai mélangé plein de teintures. Il y a du bain d'épuisement, il y a d'autres pigments. Vraiment, c'était pour moi à la base. Et puis bon, je vais pas faire comment, un bac pour juste 2 écheveaux. En plus, sachant que le mohair, c'est que des 50 grammes. Donc dans mon bac, j'en ai trempé plusieurs. Donc c'est pour ça que je vous le propose comment, dans les coloris uniques. Donc, je l'ai séparé en deux kits, 2 x 2. Donc, si vous en voulez que 2 ou si vous voulez les 4. Mais bon, il y a 4. Donc, il y a 4 écheveaux en mohair et soie. Donc, coloris bordeaux rouge foncé. Voilà, comme ceci. Donc, à retrouver également dans la catégorie les uniques. Alors, pourquoi j'ai teint ça? Parce que je vais vous montrer parce qu'après je vais plus y penser. Je suis en train de tricoter le Lulu, je crois, de petite nit. C'est un genre de pull sans manche, mais qu'on enfile comme ça, qui s'attache. Je vais vous mettre une photo ici. Puis je vous mettrai le lien également du patron, parce que le mois dernier, vous avez été quelques-unes à me demander les liens justement des patrons Ravelry, des modèles que je vous montre, que je tricote. Donc, c'est vrai que j'y pensais pas forcément, mais maintenant, je vais vous mettre les liens des patrons. C'est plus facile comme ça pour vous de voir de quoi je parle. Donc, je disais donc le pull Lily de petite nit. Donc, voici le résultat. Donc, là, j'en suis là. Oui, comme je vous ai dit, le mois dernier, le coton, j'en pouvais plus. Les tops, les machins. Je voulais absolument castanner quelque chose de doudou. Donc, c'est chose faite. Donc, voici, donc, comme ça au moins vous voyez le rendu, le résultat. Donc, je le tricote avec le coloris sorbet. Donc, vous voyez qu'il y a du rose, du rouge. Donc, voilà. Et je voulais le mélanger justement avec un mohair. Donc, j'ai fait un mohair un petit peu plus foncé parce que je voulais quelque chose de chiné, tout simplement. Je suis dans ma période chinée, là, j'aime bien. Donc, voilà, si le rendu, donc avec le coloris sorbet et le mohair que je vous ai présenté avant. J'aime beaucoup. Regardez, c'est très joli. Donc, la construction est un peu atypique, on va dire. C'est-à-dire que c'est que du tricot à plat. On commence par le dos. Hein, qu'on fait jusqu'avec les augmentations, etc. pour former l'emmanchure. Voilà, et on finit par les côtes. Ensuite, on reprend des mailles au-dessus. J'aime beaucoup par contre le système d'augmentation qui fait vraiment une belle transition entre le devant et le dos. Et on fait pareil avec des augmentations pour créer l'encolure. Hop. Et on déroule de la même manière. Donc moi j'en suis là, j'en suis à la deuxième partie. Je suis en train de commencer mes côtes. Les côtes, il y en a beaucoup. Hein. Il y a 9 cm je pense de côtes. Ouais. Après on doit faire le col. Refaire une patte, remonter tout ça. Refaire une patte tout autour des emmanchures en côte de chaque côté. Ensuite, il y en a une autre qui vient sur le côté, justement, pour les pattes de boutonnage, puisque c'est quelque chose qu'on enfile comme ça, là, par la tête, hop, puis qu'on accroche sur les côtés. Donc, voilà, je trouvais ça sympa, un petit truc, comment c'est souvent au niveau du dos, tout ça, les épaules, qu'on a un peu froid, et que les bras, bah, on a tout de suite chaud. Donc, avec un petit chemisier ou une chemise en dessous, un t-shirt manche longue, ça va être sympa. Donc, voici pour le modèle Lulu de petite nit. Donc, ça, c'était mon tricot que j'ai castanné. J'ai dû commencer ça début septembre, je pense, vers le 10 septembre par là. Ensuite, donc ça, je vous ai montré, hein, le coloris. Donc, c'était le coloris sorbet qui est toujours disponible en boutique. Donc là, on est sur de la fingering twist. Alors, moi, j'aime bien
J'aime bien le brun qui est retordu comme ça. Alors pourquoi? Parce que déjà d'une, je trouve que ça fait une superbe définition des mailles, des points. Et pour la suite, justement, parce que j'ai fait le test, et quand on fait des motifs un peu ajourés, je vais vous montrer ensuite, cette laine twist, que ce soit la twist, la stellina ou la twist plus, à partir du moment qu'il y a un brin qui est retordu, je trouve que la définition du point est très jolie et que le fil ne se dédouble pas. Quand vous prenez un fil qui est en 4 ply, en fait, hein, le fil, eh ben, quand vous faites des points texturés qui un peu de la dentelle, le fil a tendance un peu à se dédoubler. Je vais vous montrer après de quoi je parle. Ce sera plus simple. Donc, voici pour donc le Lulu de Petite Nit. Alors, ensuite, qu'est-ce que je voulais vous montrer? Oui, ma fameuse idée qui a mijoté. Donc, en cette période octobre, donc qui est quand même bientôt Halloween, on en entend beaucoup parler. Je vous ai d'ailleurs déjà proposé des box Halloween qui sont en cours de teinture et qui devraient quitter l'atelier d'ici 15 jours, vers le 15 octobre. Et suite au coloris hypnose, une idée m'est venue. Donc j'ai décidé, mais vraiment en petite quantité, hein, j'en ai pas fait beaucoup, enfin pas beaucoup, j'en ai 24 je crois, 24. Donc des coffrets que j'ai appelés je tricote les couleurs d'Halloween. Je vous mets mon moonboard ici, donc qui va s'appeler Spooky Season. Donc j'ai 4 coloris différentes à vous proposer. Donc vous êtes prêts parce que c'est flash, hein. Donc voici pour le premier. Donc je suis partie sur une... donc là-bas justement c'est la Twits Plus. C'est vraiment ma base coup de cœur parce qu'elle est très dodue. Vous voyez, elle est très... et elle est retordue comme je vous disais tout à l'heure. Moi je trouve qu'elle est très agréable à... pardon, à tricoter et que la définition du point vraiment... Enfin moi personnellement je préfère utiliser de la laine retordue comme ça que l'autre, comme la figurine sock ou la 100% mérinos. Je préfère. Après, c'est une histoire de goût, hein. Donc, voici pour, bon, ça, le kit Spooky Season. Donc là, vous ne le voyez pas, mais c'est un orange fluo. Voilà, orange fluo. Donc, c'est composé d'un écheveau de 100 grammes, donc en Twits Plus, qui fait 366 mètres pour 100 grammes, qui fait 80% Merino Superwash et 20% nylon, qui est accompagné de 4 mini sur la même base, Twits Plus. Donc là, pour le coup, je suis partie sur 5 couleurs différentes. Donc, quand l'écheveau principal a du rose fluo, vous ne l'avez pas en mini, mais vous l'avez sur les autres coloris. Donc là, vous avez un vert fluo, un orange fluo, un violet pop et un jaune fluo. Alors, j'ai pensé ceci. Je me suis dit que c'était sympa de tricoter justement, oui, les couleurs d'Halloween. Comment? Et je l'ai surtout pensé pour tricoter un petit châle, genre un châle à un écheveau dans lequel vous pouvez insérer des couleurs. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser tout. C'est de la figurine sock, hein, puisqu'il y a du nylon dedans. Vous pouvez vous en servir même pour du jacquard dans un pull. Et tricoter justement, je vous disais, un petit châle vite fait comme le châle, je cherche les noms, wasabi, le petit châle wasabi. Vous avez aussi le châle de mémoire Iris et celui que moi je suis en train de tricoter, que je vous montrerai après, qui vient de sortir, le châle Hermione. Donc j'ai pensé surtout ce kit pour tricoter un petit châle rapidement, justement aux couleurs d'Halloween. Ce sont des petits kits qui vont être disponibles donc à l'heure où je vous parle, vendre, oui, donc vendre, parce que justement j'en ai pas beaucoup.
Donc, pour permettre à tout le monde de pouvoir accéder à cette vente, j'ai décidé de faire cette vente vendredi soir à 20 h. Donc, ils seront disponibles vendredi soir à 20 h sur la boutique. Comme ça, le podcast va sortir dans l'après-midi ou même peut-être la veille, peut-être le jeu, même peut-être jeudi, parce que je ne sais plus où j'en suis. On est mercredi aujourd'hui. Voilà, on est mercredi, donc le podcast, moi je vais le sortir demain et la vente, je la ferai vendredi à partir de 20 h, 20 h pour que tout le monde puisse avoir justement accès à cette vente, car je vous dis, j'en ai pas beaucoup, ils sont disponibles de suite, donc partiront dès la semaine prochaine en expédition. Donc je continue, vous avez donc celui-ci donc en rose fluo, je vous mettrai les petites photos ici en même temps. Ensuite, nous avons celui-ci avec du jaune fluo. Donc, vous voyez, donc je vous ai même pas montré, mais bon, on a un dégradé de noir, de jaune, avec un petit peu de léger de blanc, du petit fantôme qui s'est glissé dedans. Vous avez les mini, donc violet pop, orange fluo, rose fluo, et vert fluo. Le rose fluo, on le voit bien. Hein. Donc, voilà. Pour le deuxième, donc la base jaune fluo, contrairement à celui-ci. Donc, vous voyez, la base était rose. Donc, vous voyez, là, on n'avait pas le mini rose. On avait le violet, le jaune. Et là, le rose, il y est. Mais on n'a pas le jaune, puisque le jaune est là. Donc, voilà pour le deuxième. Le troisième en violet pop. Donc là, pareil, sur le même principe, hein, donc du noir avec du violet, voilà, plus ou moins dégradé. Voilà, donc avec les petits mini, donc orange fluo que vous voyez très clair, mais qui est orange fluo. Je pense que c'est celui-là qui prend plus la lumière, donc du coup, il efface le orange. Rose fluo, le vert et le jaune. Donc, voici pour le troisième petit kit. Et le quatrième en vert fluo. Donc là, pareil. Donc là, c'est du vert fluo qui est sur les chevaux principaux. Avec le noir, toujours de la même manière. Avec un petit mini rose fluo, orange fluo, violet pop et jaune fluo. Donc là, vous avez 180 g de laine, donc en tout. Hein, donc là, un écheveau de 100 g, plus 4 mini. Donc, bien sûr, vous faites comme vous voulez. Hein, on tricote ce qu'on veut avec. Vous pouvez utiliser tout d'un coup, comme vous pouvez utiliser que celui-là. Puis après, utiliser cela pour des jacquards ou pour des chaussettes. Vous faites bien ce que vous voulez. Le principe, c'est justement pour le mois d'octobre, pour Halloween, pour fin Halloween, de pouvoir tricoter les couleurs d'Halloween. Donc voilà pour les kits donc que j'ai appelé coffret, je tricote les couleurs d'Halloween. Donc suite à ça, vu que ça... J'ai dit, il faut que j'en garde un pour moi, c'est obligé, il faut que je castanne ça. Donc justement, vous allez pouvoir voir le rendu justement de cette laine. Donc moi j'ai choisi, de prendre le kit en vert fluo. Donc bobiné, ça donne ça. Donc voilà, je suis dans ma période vert, là j'aime bien le vert en ce moment. Donc je suis, hop là, je suis partie, voilà. Je suis partie sur celui-ci. Et j'ai décidé de tricoter justement le petit châle Hermione qui vient de sortir il y a 7 semaines d'ailleurs, de Même les anges tricotent. Donc je vous montre tout de suite le rendu. Donc c'est un tout petit bout, hein. J'ai commencé avant-hier soir, donc, mais c'était vraiment pour vous montrer le rendu de cette laine. Donc voilà. Donc, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, j'aime beaucoup. Donc, voici mon petit début de châle. Je ne sais pas comment je pourrais bien vous montrer. Voilà. Donc, vous voyez, on est vraiment sur un effet moucheté. Il n'y a pas de pooling, il n'y a pas
Il n'y a pas de rayures, je trouve ça très 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 joli. Donc ce petit châle Hermione demande justement des points, vous avez des sections de points ajourés, dentelle, enfin comme vous voulez. Et justement, c'est ça que je vous disais tout à l'heure. Vous voyez, ça fait des petites vagues, un peu comme des toiles d'araignée, j'aime bien. Vous voyez, ajouré. Et le fil ici, dans ce point, là, vous voyez, eh ben, il est libre. Et j'ai fait le test justement de faire ce point-là avec une fingering sock. Comment... Et je trouve que bah, là, justement, vous voyez, là, ça reste bien. Attendez voir, je vais essayer de vous montrer. Oh, ça ne veut pas zoomer. La laine reste bien fixe, en fait. Que si vous avez une base 4 ply, n'importe laquelle, hein, je vois, comment, bon, moi je ne l'ai pas, la 85-15, là justement, je vous dis ça parce que j'essaye avec ça. Et ça se dédouble. Et justement, là, eh ben, c'est affreux. Parce que la laine se dédouble, ça fait des trous. C'est plus aussi joli que là. Donc c'est pour ça que, comme je vous dis, pour des points vraiment texturé comme ça, qu'il faut qu'il y a vraiment du fil qui reste comme ça. La deux ply, c'est vraiment l'idéal. Donc voilà, bon, je vous dis ça parce que moi, c'est comme je vous ai dit, moi, c'est ma base coup de cœur. Je l'aime beaucoup, elle est douce, elle est dodue, elle est gonflante, elle est très agréable à tricoter. Bon, c'est une 80-20. Et elle fait 366 mètres pour 100 grammes, donc un peu moins que la 400 mètres. Mais voilà. Donc, je vous remontre le rendu de cette laine. Donc, moi, j'aime beaucoup. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Mais moi, j'aime bien. C'est vrai que j'ai pas... je vous propose souvent des nouveaux coloris. Mais j'ai pas le temps de tricoter toutes mes couleurs en fait, hein, c'est pas possible. J'ai pas énormément, comme je vous ai déjà dit, j'ai pas énormément de temps de tricot pour moi, donc bah, je peux pas. J'aimerais un peu, donc c'est pour ça que je suis contente quand vous m'envoyez des photos de vos projets que vous avez pu justement tricoter avec des coloris de ma boutique. D'ailleurs, suite à ça, j'ai une galerie que je remets les photos, mais il y a très longtemps que j'ai pas remis de photos, j'en ai un petit peu à remettre. Pour celles qui m'ont envoyé, excusez-moi, je n'ai encore pas eu le temps de les mettre, mais promis, je vais les mettre, je vais m'en occuper dès que ce sera un petit peu plus calme. Voilà, donc les coffrets, je tricote les couleurs d'Halloween, donc est composé de ce que je vous ai montré, donc un écheveau de 100 grammes plus 4 mini en Twix plus. Et vous pourrez également retrouver des petits goodies. Donc j'ai sélectionné donc en goodies, j'ai trouvé ça sympa, un crayon de papier, donc à l'effigie d'Halloween. Donc voici, donc les modèles seront aléatoires bien sûr, hein, parce que c'est un assortiment. Donc voici j'ai trouvé ça trop marrant, les crayons de papier à l'effigie d'Halloween, avec les petits fantômes, les petites chauves-souris, les petites citrouilles. Donc vous pourrez retrouver dans le coffret donc un crayon de papier comme ceci. Vous trouverez également, qui dit crayon de papier, bah, dit gomme. Une petite gomme également à l'effigie d'Halloween. Donc là, on a une petite citrouille. Là, c'est un autre modèle de citrouille. On a une petite chauve-souris. Un chat noir. Une tête de squelette. Et un petit fantôme bleu. Donc pareil, c'est aléatoire, me demandez pas, moi je veux la gomme en fantôme, moi je veux, ça va pas être possible. Donc voici pour ça. Et puis j'ai aussi sélectionné un petit marqueur de maille, enfin un petit, il est quand même assez gros. Attendez, sur quoi je pourrais vous montrer ça? Attendez, l'effigie des petits fantômes.
J'ai trouvé ça super mignon. Ces petits fantômes qui ont une particularité puisqu'ils sont phosphorescents. Ils brillent dans le noir. Donc, hop, regardez-moi ces petites merveilles. Donc, là, on en a un violet, un vert, un petit peu un jaune pâle, un bleu et un rose. Donc, dans le coffret, vous retrouverez également un petit marqueur fantôme comme ceci. Voilà, qui brille dans le noir. Donc, je les ai montés sur des anneaux comme ça vous pouvez vous en servir autant comme marqueur ou progress skipper. Donc voilà, je crois que j'ai fait le tour de tout ce que je voulais vous dire. Là on est déjà à 35 minutes, je crois que mes vidéos elles durent de plus en plus longtemps. Donc sur ce, je vais vous laisser et donc je vous rappelle, cette vidéo sortira sur YouTube donc jeudi, je pense que oui je vais la mettre jeudi ou même peut-être ce soir, on est mercredi, je sais pas, je vais voir. Soit ce soir, soit demain. Et pour la vente des coffrets Je tricote les couleurs d'Halloween, donc seront disponibles en boutique donc vendredi à partir de 20 h. Il n'y a pas de précommande, c'est vraiment ce que j'éteins, le stock. Je n'en referai pas, c'est vraiment pour vous faire plaisir. Donc il n'y a que 6 kits de chaque couleur. Donc je vous dis, j'en ai 24, il n'y en a pas énormément. Donc voilà, sur ce, bah, écoutez, je vous souhaite une bonne semaine, une bonne journée, une bonne soirée. Je ne sais pas quand est-ce que vous me regardez. Et je vous dis à bientôt. Bye!